Voici un texte sur un coup de soleil que j'ai attrapé et ensuite il y aura une petite sortie improvisée de l'école pendant les heures où l'on doit y rester, où l'on devait y rester. Tout juste rentré de Saint-Aventin, un petit village des Pyrénées, où je m'étais rendu avec d'autres enfants pour une semaine de vacances religieuses, mais pas trop, j'ai dû constater que j'avais attrapé un coup de soleil sur le visage. Il n'y avait pas couramment à cette époque, dans le début des années 80, de produits de protection des violents effets de l'astre solaire. Et il se trouva que le soir même de mon retour, toute ma famille fut invitée à une sauterie de Bonalois chez les Dotto, nos Italiens voisins d'en face. Là, mon père ne trouva rien de mieux devant la petite assemblée invitée que de souligner donc en public que j'avais la trogne toute rouge, alors que celle-ci ne devrait être tout au plus que tout rouge, l'adverbe étant invariable. Je me sentis soudain, en public, complètement vilain, d'autant qu'en cette mienne adolescence, mon nez était en train de pousser comme une patate, loin du petit nez mignon que l'enfance m'avait alors réservé, mais que pour un temps. Profondément vexé et honteux, car c'était bien soudain là la honte d'exister qui m'envahissait, je m'enfuis chez moi à toutes jambes, même si je n'en avais que deux. Mon père vint bientôt m'y chercher, sans doute s'étant senti déconsidéré en public lui aussi. D'abord, il me gifla pour m'apprendre, puis il exigea que je revinsse chez les voisins, presque comme pour présenter des excuses. Contre mon gré, je le fis, triplement rouge, de soleil, de honte et de colère. Le rouge est souvent insistant, et mon père même le buvait trop souvent. Enfin, voici quelque chose d'un peu plus gai. Sur une sortie du lycée à l'heure de repas. À midi, nous, les demi-pancus, les demi-pensionnaires, partions à pied, mais sous encadrement de surveillants, vers le lycée des grands. Des grands à partir de la seconde, je crois, mais je ne me rappelle plus vraiment. Sur le chemin d'un beau kilomètre, Monclu, un élève de ma classe, que l'on appelait parfois mon cul, sans toujours savoir pourquoi, et se met soudain à pousser des cris sommaires, mais bizarrement intempestifs et sonores. Bref, cependant, à intervalles réguliers ou irréguliers du type « Ah !» à peine aspirés à leur fin et accompagnés d'un geste ressemblant à un plat de la main dirigé vers le sol, mais restant à la hauteur de la taille. Ce cri est bientôt repris par tout notre petit groupe de potes, avec des éclats de rire inattendus à l'intérieur de la longue file des élèves. Tous ces éclats sont aussi débiles, mais nous les ressentons avec délice, même s'ils peuvent nous faire passer pour des attardés mentaux. Les surveillants, sans doute trop surpris par de si brefs éclats, ne nous en tiendront jamais rigueur, même quand nous les reprendrons les jours suivants, mais toujours avec cette même brièveté inattendue, elle aussi. Quant à nourrir, il n'était pas encore question démocratiquement de les réprimer. En 6e et 5e, je suis donc à la cantine éloignée de mon lycée avec Jean-Michel, demi-pensionnaire lui aussi. En cette cantine, je suis autorisé à manger, ou plutôt à essayer de manger à midi. Auparavant, ma mère m'aura boursouflé cependant chaque jour ma poche de tablier avec un obligatoire énorme sandwich au jambon, car je lui ai dit qu'en tant que nouveau, je suis mis au bout de la table de 9 convives et que lorsque les plats m'arrivent, il ne reste souvent plus rien pour m'en écuyer. Surtout parce qu'à ma tête de table se trouve le dénommé Gargui, un énorme bouffeur, fainéant,
faisant au détriment des autres, de sa part, une double part, au moins le plus souvent. Sa corpulence oblige face à ça à rester silencieux, de toute réclamation sous peine de se voir menacé physiquement. Cependant, au lycée des Grands, il y a avant ou après le repas. Serge Ballara, qui est en terminale ou presque, et est surtout ceinture noire de poids et de judo. Jean-Michel et moi, nous trouvons plaisant d'aller bavarder avec un grand comme lui. Serge Ballara était souvent appuyé contre un mur dans le préau. Il nous voyait passer, Jean-Michel et moi, avec un sourire, et nous ne pûmes nous empêcher d'engager avec lui la conversation, intrigués par sa force tranquille et sa prestance. Et aussi sa longue barbe noire, pour un homme encore jeune, mais ô combien hospitalière cette barbe. Il semblait la cultiver en la caressant doucement avec application. Ballara nous écoutait et répondait surtout à nos questions. Il nous fit un jour, cependant, une confidence. Il avait travaillé la musculature de son ventre et avait maintenant, à la place de celui-ci, une sorte de plaque de chair solide sur laquelle on pouvait taper comme dans un mur. La vérification nous alerta aussitôt et nous eûmes autorisation de la tester en tapant de toute notre force, de tout notre sou, non pas sur le ventre du judoka, mais dans son ventre. Les abdominaux résistèrent et en cela nous médusèrent. Ballara était donc notre ami, notre grand, notre judoka, et nous le côtoyions régulièrement, mais sans exagérer. Il nous émerveillait, nous étonnait et nous amusait. Il faisait pourtant partie des grands qui, du fait qu'ils étaient plus âgés, ne s'intéressaient pas d'ordinaire aux petits, auxquels j'appartenais encore comme pour toujours. À quel moment et par quel moyen inattendu entrons-nous en contact avec une personne? Cela se passe-t-il toujours par de la communication, mais de quelle nature? Alors qu'avec la nature ou qu'avec un objet, cela ne se passerait que par de la sensation échangée, une sensation à qualité primitive, voire préhistorique. Il faudrait presque reconnaître en humaine communication verbale, même appuyée de physique, la relation se constitue sous un aspect plus divers, plus subtil, plus. Sinon, au cours des temps libres qui entouraient la bouffe, on faisait avec Jean-Michel des avions en papier plié. Nous les lancions d'aventure dans la cour, veillant juste à leur arabesque et ne songeant pas à les ramasser quand ils se perchaient fréquemment en des lieux inattendus. Nous préférions plutôt garder en mémoire l'estimation de leur vol, plus ou moins élégant. Tout cela nous valut bientôt des invectives d'un certain grand qui devait aller les ramasser à l'injonction des surveillants. Il vint nous menacer et sur ma poche en sandwich cracha lentement. Je revois ce garçon et son visage méchant et stupide et en éprouve toujours de l'aversion. Il essaya même de me frapper. Heureusement, la seule présence de Serge Ballara, le judoka, suffit à l'en dissuader. La peur suffit souvent à changer d'idée, et en bien et en mal. Jean-Michel et moi nous jugeâmes préférable cependant d'abandonner l'élaboration d'avions en papier. Au revoir et à bientôt.